Concentrons-nous maintenant sur le cas particulier des ruptures technologiques. Une des caractéristiques de la rupture est qu'une nouvelle technologie est souvent sous-estimée, voire rejetée par les acteurs en place. Par exemple, les opérateurs télécoms n'ont pas pris au sérieux la téléphonie sur Internet au début des années 2000. Est-ce par manque de compétences? Pas du tout. Pour essayer de comprendre cette sous-estimation initiale, utilisons un outil classique en technologie, la courbe en S. La courbe en S décrit l'évolution de la performance d'une technologie au cours du temps. Au début, une nouvelle technologie est imparfaite, ses performances sont mauvaises. Par exemple, les premières automobiles tombaient souvent en panne, elles étaient difficiles à conduire et crevaient facilement. Puis, la technologie progresse, de plus en plus rapidement. Au bout d'un moment, le progrès ralentit et la technologie atteint une phase dite de maturité. D'où le S un peu écrasé. Lorsque la technologie devient mature, sa progression devient linéaire. C'est bien sûr un modèle, mais qui marche bien. Regardons maintenant l'introduction d'une nouvelle technologie. Prenons l'exemple, encore une fois, de l'automobile. En rouge, la droite représente la technologie actuelle, le cheval à l'époque. En vert, la nouvelle technologie, l'automobile. Au début, comme nous l'avons vu, disons dans les années 1890, l'automobile est très imparfaite, mais elle s'améliore progressivement. Peu à peu, elle rattrape la technologie actuelle. Pour l'automobile, le point de basculement est l'introduction de la Ford T en 1908. C'est la première fois qu'une voiture est peu chère, très fiable et simple à conduire. Ensuite, le progrès continue vers les voitures que nous avons aujourd'hui. Une question se pose cependant. Qu'est-ce qui explique l'adoption de l'automobile dans la partie gauche de la courbe, lorsqu'elle est encore si inférieure au cheval? Eh bien, la réponse est la suivante. Elle est compliquée à conduire, peu fiable, chère, mais elle apporte d'autres avantages par rapport au cheval. Elle permet par exemple de transporter plusieurs personnes. Elle peut rouler de nombreuses heures sans avoir besoin de se reposer. Elle va plus vite. Elle permet une protection contre les intempéries, etc. On voit donc la limite de la courbe en S. Elle se base sur le critère actuel de performance. Elle reflète donc l'état actuel de l'industrie. Or, par définition, une rupture apporte de nouveaux critères de performance. Les gens adoptent en effet l'automobile malgré ses défauts par rapport au cheval, parce que par ailleurs, elle leur apporte des avantages sur des critères nouveaux. Et donc, si on revient à notre exemple de la téléphonie Internet en 2000, on peut comprendre pourquoi les opérateurs l'ont rejeté. La qualité d'un appel Internet à l'époque était très mauvaise. Or, les opérateurs étaient amenés par leurs clients, notamment professionnels, à devoir fournir une communication d'excellente qualité au prix fort. En revanche, les étudiants, par exemple, étaient prêts à accepter cette mauvaise qualité Internet car l'appel était gratuit. Ici, le critère coût l'emporte sur le critère qualité pour un segment donné. Il faut donc regarder non pas un critère, mais plusieurs pour comprendre la dynamique d'adoption d'une technologie de rupture. Et il faut surtout imaginer les critères nouveaux apportés par l'innovation de rupture, ce qui n'est pas facile parce que souvent, ils ne font pas partie de la vision des choses de l'acteur en place. Il existe des situations où le basculement ne se fait pas totalement. Regardons par exemple le cas de la téléphonie fixe par rapport à la téléphonie mobile avec un schéma simplifié. On voit que même aujourd'hui, la téléphonie fixe conserve des avantages. Faible prix, pas de perte de réseau, ni de problème de batterie par exemple. Cela explique qu'elle n'ait pas été intégralement remplacée par la téléphonie mobile. Il y a donc une sorte de partage de territoire, de domaine de pertinence entre les deux technologies. Bien sûr, ce partage peut évoluer avec le temps, car les technologies elles-mêmes évoluent. On a vu des partages similaires dans d'autres domaines. On utilise encore des fours classiques en plus du micro-ondes, des moteurs à hélice et des moteurs à réaction.
Et certaines personnes préfèrent encore un agenda papier plutôt qu'électronique. De même, les magnétoscopes et lecteurs DVD n'ont pas supprimé les cinémas. En conclusion, il faut éviter de penser qu'une nouvelle technologie remplace forcément l'ancienne. C'est loin d'être toujours le cas. Il est important de bien analyser les critères de performance anciens et nouveaux et de les relier à différents types d'utilisateurs pour essayer d'anticiper la diffusion possible d'une innovation en relation avec une technologie existante. On associera chacun de ces critères à des préférences d'utilisateurs cibles, certains critères étant plus pertinents que d'autres pour des types d'utilisateurs. Il faut naturellement étudier également le contexte d'utilisation pour obtenir une image fine de la dynamique en jeu et mieux anticiper le résultat.